et que du coup, pour gagner une circonscription ou pour gagner une élection municipale, il faudrait être complaisant avec certaines idées antisémites, avec certains tropes. Et c'est dans ces moments-là où je pense que ce qui est aussi démontré, c'est peut-être une espèce de faiblesse de la colonne vertébrale politique de certains. Et se rappeler que peut-être nos valeurs ne sont pas à géométrie variable en fonction d'un territoire, en fonction d'une élection donnée ou d'une zone géographique. Quand j'ai lu, et là je me rapporte à un autre sujet, que pour d'ailleurs les mêmes raisons et ce même cynisme paternaliste, on en est venu parfois à, là je remonte à quelques années, à, dans certains quartiers, des élus de gauche, dire que peut-être le mariage pour tous, c'était pas la meilleure des idées. Parce que ça allait blesser certains dans leur rapport culturel, politique, à ce qu'ils estimaient être la structure de la société. Quand on fait ça, on sabote la gauche, comme le disait Alice à l'instant. Et quand on accepte finalement de devenir complaisant avec l'antisémitisme, complaisant avec le racisme, avec le sexisme, avec les LGBT-phobies. Parce que finalement, on fantasme tellement une population, parce qu'évidemment, on ne la connaît pas, on fantasme tellement une population qu'on pense que c'est ce qu'est la gauche, qu'est-ce qu'elle attend de la gauche. La réalité, c'est qu'on devient complaisant avec des idées qui sont graves, mais qui surtout ne sont pas des idées de gauche et qui sont des idées d'extrême droite. Et comment réellement demain, on veut être un rempart et continuer ce front républicain, ce nouveau front populaire, quel que soit qu'on l'appelle, contre l'extrême droite qui, on doit le rappeler, est en dynamique en France et en Europe, si finalement on adopte dans notre propre discours et dans notre mode d'action au quotidien ces idées, eh bien on ne le pourra pas. Et donc je crois qu'il faut qu'on arrive à se départir de ce cynisme paternaliste et peut-être être bien plus exigeant dans ce qu'on raconte et dans ce qu'on dit au quotidien.